salut, soyez tous les bienvenus. Merci d'être là, mes amours. Nous sommes partis très rapidement pour aller voir le message que je peux te prendre. Ça sera bien sûr le message du jour. Et bien sûr que oui, on va aller aujourd'hui dans deux domaines différents. Mais très rapidement d'ailleurs, je vais ici te prendre un message général très rapidement. Et puis nous allons passer très rapidement à l'évolution, d'accord, de la relation entre vous et votre autre et entre votre autre et la tiesse, d'accord. Donc voilà, c'est de ça qu'il s'agira. Alors, déjà sur le plan général, quel est le message que je peux te prendre? J'espère que tu te portes très très bien et que oui, ça se passe bien autour de vous. Hein. Alors, nous sommes donc partis. Si tu n'as pas encore liké la vidéo, tu peux déjà la liker, tu peux déjà t'abonner. Eh bien, ça y est, je pense que j'ai un live karmacien demain. Voilà. Alors, donc, nous sommes partis. Nous sommes partis pour aller voir. Tout compte faire, ça sera annoncé, hein, d'accord? Vous serez informés. Alors, ça commence bien pour un message général. Waouh, qu'est-ce que c'est resplendissante. Regardez-moi ça, cette joie, ce bonheur, cette harmonie. On va ici retrouver un bien-être, un équilibre. On va, ça y est, sortir finalement, d'accord, d'un deuil. On me dit un deuil. On va sortir finalement des illusions, des doutes, des confusions. Ouais, ici, ça y est, on va retrouver son équilibre, on va retrouver son bien-être et puis on sera finalement fière et contente de ce qui arrive et de ce qu'il faut admettre, de ce qu'il faut accepter. Je suis en train de voir ici une personne qui va essayer, bien sûr, à être beaucoup plus ancrée en elle. Je vois ici tout simplement que ça va vraiment faire du bien, vraiment de se sentir parfaitement bien désormais. Vous allez finalement aimer cette belle créature que vous êtes en train de devenir. Vous allez comprendre que en fait, c'est encore plus doux, plus beau de donner et de recevoir en retour. Alors, il s'agira bien sûr de cette déesse qui va me parler de l'amour. Donc ici, j'ai quand même quelqu'un ici, d'accord, qui va se sentir amoureux, qui va aimer, hein, ou bien qui va commencer par apprécier l'amour. Mais pourquoi? Justement parce que cette personne va commencer par se rendre compte qu'il n'y a plus elle ou il n'y a plus que lui qui donne dans cette relation, mais cette personne reçoit également en retour de la part de cette personne à qui elle donne ou de celui-là à qui il donne. Donc, il y a un donner, il y a un recevoir. Il y a un équilibre qui sera retrouvé ici avec une personne parce que cette personne va se sentir désormais genre, oui, en fait, je ne suis plus la seule à faire des efforts. Je ne serai plus la seule à faire des sacrifices pour nous, pour cette relation, pour cette harmonie, pour cette union. Mais par contre, désormais, la bataille sera à deux. Il y a cette notion de oui, je me rends compte de certaines choses et il y a une libération. À partir du moment où cette personne va recevoir ce plaisir, ce bonheur, cette abondance, ça va la libérer d'une chaîne. Ça va vraiment faire partie d'elle toute une confusion, toute une doute, toute une peine. Parce que là, clairement, c'est une personne qui était perturbée, d'accord? Perturbée à force de savoir que c'est elle, il n'y a que elle qui donne. Mais là, il y a cette notion de oui, désormais, je me rends compte que quand je donne, on m'en donne en retour. D'accord? Je fais des efforts et mon autre aussi faire des efforts. On arrive vraiment à se comprendre, à s'entendre, à s'aligner sur une même piste désormais. On n'est plus sur une piste de désaccord où voilà, chacun est dans son camp, chacun est sur son chemin, chacun reste sur sa croyance, chacun reste accroché à sa foi. Non, cette fois-ci, on sera un dans la même chose, d'accord? Il y a cette notion de je me sens bien désormais dans cette relation, je me sens bien désormais avec moi-même, je me sens bien désormais avec cette personne parce qu'en réalité, je commence par être comblée. En réalité, cette personne ou vous-même
vous commencez peut-être parfait ou parfaite dans cette union, tout simplement. D'accord? Ben oui, oui, un désir, pourquoi pas. Une game. Une game va te parler ici d'un désir, de quelque chose qui arrive. On voit clairement une illumination qui arrive ici. On va me parler clairement d'une personne qui va s'illuminer et qui va retrouver son âme illuminée, bien sûr que oui. On voit des âmes qui seront justement illuminées ici. Il y a cette notion de, on va retrouver la vie, on va retrouver un bien-être, on va retrouver un équilibre parce que le désir d'aller jusqu'au bout, ce désir sera activé. Puisqu'on rêve plus grand, bien sûr que oui, il va falloir créer une vie harmonieuse. Il va falloir qu'on se permette de s'exprimer avec beaucoup d'audace, pourquoi pas, l'un et l'autre, voilà, dans cette relation, dans cette union, ou avec soi-même. Voilà. On va te parler de ce que tu désires désormais, qui sera d'ailleurs parfait pour toi. Et puis, on va me parler ici clairement des personnes qui, oui, vos désirs en tout cas, est-ce que vos désirs découlent, je dirais, de l'amour ou de la peur? Je pense qu'ici, il y a cette notion de certaines personnes, parce que là, j'ai quand même le Cupidon, hein, donc ton cœur est... Voilà. Alors, il y a cette notion de... depuis un moment, on se patiente. On se patiente pour se rassurer que la personne à qui l'on veut donner son cœur est la bonne. Depuis un moment, on doute, hein, on doute et puis on se pose pas mal de questions. Il y a cette peur de s'ouvrir à nouveau à l'amour. Il y a cette peur de se donner à nouveau à l'amour parce que ça dit qu'on s'inquiète. On se demande si cette personne va vraiment m'être reconnaissante. Est-ce que cette personne vraiment va vibrer cet amour comme je la vibre? Est-ce que cette personne va pouvoir vraiment m'apporter ce dont j'ai besoin? Est-ce qu'en réalité, je pourrais vivre l'amour que j'attendais si longtemps avec cette personne? Est-ce que je ne vais pas à nouveau encore me tromper? Il y a cette notion il y a une peur profonde qui fait que on a eu du mal, vous voyez, pendant un moment vraiment de s'ouvrir à l'amour, de se donner à l'amour, de se laisser aller. Donc, il y a cette notion de j'ai pris mon temps, j'ai observé, j'ai pris mon temps, j'ai analysé. Et donc, du coup, je commence par me rendre compte, d'accord, que oui, je peux faire confiance à cette personne. Oui, je peux y aller. Oui, je peux mettre un peu ma peur de côté. Oui, je peux quand même fraîchir le cœur de cette personne. Oui, je peux laisser en tout cas mon cœur emporter. Hein, s'emporter, voilà, parce qu'en réalité, je commence par comprendre, d'accord, que ce que je désire, c'est ce que cette personne aussi désire. Je commence par comprendre que oui, ma foi, c'est également la foi de cette personne. Je commence par comprendre que oui, lorsque j'en donne à cette personne, ben écoute, c'est qu'il ou elle est capable de m'en donner en retour. J'ai quand même la couleur... violette, je dirais violette, bleu foncé également, je dirais, pour beaucoup de personnes qui va beaucoup vous illuminer, hein, d'accord? Donc, si vous voulez vraiment vous habiller toute cette semaine, voilà, il faut vraiment choisir la couleur violette ou le bleu profond. C'est beaucoup plus bien, c'est beaucoup plus bien et tout. Mais ici, c'est que vous serez enjaillé, hein, vous serez enjaillé parce que vous allez finalement choisir, d'accord, de faire confiance désormais à l'amour parce que désormais, vous allez apprendre à être beaucoup plus patiente, être beaucoup plus calme, d'accord? Donc, du coup, en réalité, votre vrai problème, c'est que vous êtes beaucoup plus impatiente. Beaucoup plus impatiente, hein, d'accord? Parce que là, vous tirez trop vite des conclusions ici qui peut-être, ouais, mais vous avez aussi vos raisons, voilà, parce que vous voulez comprendre, vous voulez savoir, vous voulez y croire. Non, c'est déjà trop, hein, j'en veux une encore. Vous voulez y croire et puis c'est normal, il faut y croire, d'accord? Ah là, ça c'est clair. Alors, ce message général, le Cupidon est en train de viser le cœur de quelqu'un. Ça, c'est clair. Eh bien, ça y est, la reine des reines, Sarah Lakali,
Ben écoute, la divine lignée. Voilà. Ici, je vois une personne qui commence par retrouver son équilibre et qui va retrouver son équilibre parfaitement bien. Je vois clairement une personne ici qui finalement va finalement croire en elle et va te faire confiance. Il y a un bien-être qui est en train d'être retrouvé ici, mes amours, par rapport à vous, hein, de façon personnelle, dans une relation, dans un amour, dans une situation, peu importe comment ça vous parle. Mais toujours est-il ici que on me parle d'un alignement qui est en train d'arriver pour vous, parce que je suis quand même avec la déesse de la lignée divine. Donc déjà, on veut me parler ici d'une prophétesse. Pour beaucoup de personnes, si vous êtes une prophétesse, hein, bien sûr que oui. Sinon, vous êtes appelé à prophétiser en de ces jours. Ça ne parle pas à tout le monde, hein, bien sûr que oui. Donc ici, on me parle d'une personne très sainte et qui a en tout cas tous les atouts, parce qu'on parle d'une personne couronnée. Donc, on me parle d'une prêtresse, pour d'autres, on parle d'une reine, pour d'autres. Pour d'autres, on me parle ici d'une personne missionnée. Hein. Pour d'autres, on me parle ici d'une personne qui a un rôle très important dans la vie, dans la nature, dans le monde. On parle ici d'une personne qui a la plus haute lignée divine, c'est-à-dire qui est dans la 5D. On parle ici de ce que cette personne désormais n'aura plus peur, parce que les divinités, c'est-à-dire la force supérieure, la force du monde spirituel, les anges, les archanges, la force du monde céleste, on te dit que toutes ces personnes marchent désormais avec toi. Tu peux avoir confiance, tu peux être tranquille, même les ancêtres. Hein, même les ancêtres veillent sur toi, ils t'accompagnent, ils t'assistent. Et puis ces ancêtres-là te rappellent que tu n'es pas seul, désormais. Ils te soutiennent, tout le monde te soutient. Ils te demandent d'honorer tes guides spirituels et de faire appel à la puissance divine. Parce qu'en réalité, tu ne sais pas ce qu'ils sont en train de te faire depuis très très longtemps. On parle d'une personne ici qu'on va couronner, d'accord? Une personne ici qui a été patiente et qui s'est laissée guider, orienter, et qui aujourd'hui a la force sur tout. On parle d'une personne qui désormais a la force sur tout. Regardez, elle est bien positionnée sur le lion. Donc, c'est une personne qui a la force sur tout désormais. On te donne la force sur le monde dans lequel tu es désormais et sur tout ce qui t'entoure désormais. Parce que tu étais patiente, parce que tu t'es pas laissé emporter très rapidement, parce que tu t'es laissé guider, orienter, et c'est le moment pour qu'on supprime de ta vie définitivement et totalement tout ce qui est doute, tout ce qui est peur, qui reste encore là en train de te bouleverser. D'accord? Et puis, on voudrait ici te dire que désormais, tu es à ta position, tu es là où tu dois être. Et puis, ne sois pas surpris que tu vas recevoir de bonnes nouvelles d'ici là pour beaucoup de personnes. Soyez pas surpris. Vous allez recevoir de très bonnes nouvelles où vous serez promu, hein, d'accord, dans un domaine donné, où vous serez célébré dans un domaine donné, où vous allez recevoir une élévation, hein, une gloire divine dans un domaine donné, où en fait ici, vous serez, je ne sais pas, pour d'autres personnes ici, vous serez nominé. Hein, ici, dans un domaine donné, et pour d'autres, dans plusieurs domaines, pourquoi pas? Dans plusieurs domaines. En tout cas, ici, on me parle d'une reine, une personne qui va célébrer une grande joie, qui va célébrer une grande bénédiction, qui sera élevée parce que désormais, elle va retrouver sa force, son équilibre, son bien-être par rapport à elle-même, par rapport à une relation, par rapport à un sentiment, par rapport à une mission. Ça dépendra de comment ça te parle. Mais déjà, toujours été que tout se met en place pour toi. Tout a été mis en place pour toi. Qui, d'ailleurs, avec la déesse de la dignité ATT, qui va déjà te dire, tu es digne d'être cette femme ou cet homme
que tu es devenu. Tu es digne, tu mérites d'être cette personne que tu es devenue. Regarde-moi ça. Désormais, beaucoup viendront manger auprès de toi. Désormais, beaucoup viendront à tes pieds. Beaucoup vont s'aligner grâce à toi. Il y a beaucoup de personnes à qui tu apporteras ici. Ouais, justement, tu es un pilier. Je ne sais pas comment tu le dis, mais je vois ici une force, une puissance. Et on ne me parle pas d'une force tranquille, non. Une force qui sera vue par le monde entier. Et tu seras inspiré par la nature. Ton père, ta mère, c'est la nature. C'est-à-dire ton monde spirituel, c'est la nature, c'est l'univers. On ne va pas te lâcher. On sera là pour te soutenir. Parce qu'en réalité, tu es ancré sur la terre et tu es sur la terre pour cette mission précisément. Donc ici, on parle ici d'une reine, une personne qui sera comblée, une personne à qui on est prêt à offrir, à donner tout ce qu'elle attend, tout ce qu'elle voudrait. Et puis ici, tout ce que tu auras à faire, c'est de demander tout simplement pour l'avoir. C'est de demander tout simplement pour l'obtenir. On me parle d'une personne ici qu'on est en train de positionner à sa place. Waouh, mais c'est fort l'énergie que je ressens. Ça me bouscule fortement l'énergie que je ressens. Tu ne peux pas comprendre. Tu ne peux pas comprendre. Et par derrière, j'ai un couple qui va me parler du Maouliza. Voilà, le Maouliza qui va te parler du soleil et de la lune. On va te parler d'un pouvoir sécurisé, la force de la déesse mère et père. Regardez-moi ça. Du coup, donc, c'est tellement beau, c'est tellement mignon. On te dit que tu es sacré et magique. On te dit que tu dois te libérer de tes peurs. Oui, libérer la peur de votre pouvoir, c'est important. On te dit que tu as été créé par la même force qui a donné naissance au soleil et la lune. Ah ouais, donc du coup, tu as été créé par Dieu. Pas Dieu, parce que c'est Dieu qui a créé le soleil et la lune. Donc, toi, tu as été créé par cette même force, on te dit. On te dit dans ce couple, aimez-vous, acceptez-vous pleinement. Le fait que vous allez vous aimer dans cette relation telle que vous êtes, le fait que vous allez vous accepter, vous aimer comme vous voulez dans cette relation, on te dit que c'est ça qui va débloquer tout ce que vous cherchez. Le pouvoir cosmique ne peut pas être détruit ou perdu. Waouh! Qu'est-ce que c'est fort! On me dit dans cette relation, ne t'inquiète pas, parce que vous êtes deux personnes totalement différentes. C'est clair, d'accord? C'est clair, la lune et le soleil, ils n'ont rien en commun. D'accord? Mais malgré ces deux forces différentes que vous êtes, on vous dit c'est la même personne qui vous a créé, c'est la même personne qui a voulu que vous soyez ensemble, qui vous a choisi ensemble, qui vous a destiné ensemble. C'est la même personne qui vous a mis ensemble, malgré ce que vous êtes. Regardez, malgré le soleil, malgré la lune, les deux fonctionnent dans le monde-ci pour que ça puisse marcher dans le monde. S'il n'y a pas la nuit, s'il n'y a pas le jour, c'est qu'il n'y a pas de vie, il n'y a pas de monde. S'il n'y a pas le ciel, s'il n'y a pas la terre, c'est dit qu'il n'y a pas de vie, il n'y a pas de monde. Donc, on te dit que malgré ce que cette personne est, voilà, malgré ce que cette personne est, il faut l'accepter tel qu'il est, tel qu'elle est. Et il faudrait que cette personne aussi t'accepte. Et toutes deux, essayez de vaincre la peur en vous. Essayez de vaincre la peur en vous. Et sachez que l'univers vous aime comme ça. Et c'est pourquoi on vous a créé comme ça, on vous a choisi comme ça ensemble. D'accord? Il y a une personne parmi vous qui a de la chance. Il y a une personne parmi vous deux qui sera vraiment dans l'abondance, qui sera très riche, qui sera aimé par tout le monde, qui sera apprécié par tout le monde, qui sera accepté par tout le monde, qui sera couronné par ce monde. Et cette personne, c'est bien vous. C'est bien vous parce que ici déjà, on me parle de cette personne qui est couronnée grâce à sa patience. Grâce à sa patience et qui se retrouve finalement dans le donner et le recevoir parce qu'elle l'a demandé. Vous devez faire des vœux parce que vous voulez vraiment que dans cette relation, ça puisse se passer de façon équilibrée. Et ça y est, on vous l'accorde. Et cette personne qui est bénie et qui sera dans l'abondance, d'accord, qui sera non seulement dans l'abondance financière, mais dans l'abondance du cœur,
dans l'abondance de la nature, toute autre abondance, c'est bien sûr vous. C'est bien sûr vous, cette déesse. Cette déesse que vous êtes, cette mère, c'est-à-dire cette force, ce pouvoir que vous êtes, c'est vous. Vous voyez toutes ces abondances autour de vous, devant vous, avec vous. Et vous voyez comment le ciel vous protège. Vous voyez comment le ciel est ouvert sur vous et vous couvre. Alors là, qu'est-ce que vous attendez de plus? On vous dit que vous êtes le soleil dans cette relation et l'autre personne dans cette relation est la lune. L'autre personne dans cette relation est la lune. Et il ne faut pas regarder son côté lunaire et lui en vouloir, non. Malgré tout, c'est la même force qui vous a créé. Et on vous a créé comme ça. Et justement, c'est écrit que vous soyez ensemble parce qu'on vous a envoyé dans ce monde à deux pour cette mission, pour une mission et pour des missions. Pourquoi pas? Donc, l'autre personne, dans cette relation, c'est une personne qui a souvent peur, une personne qui parle souvent mal, une personne qui est toujours dans les mauvaises énergies, une personne qui est toujours dans l'ombre, une personne qui a tout le temps des doutes, une personne qui n'a pas de l'audace comme vous, hein? Une personne qui n'a pas de courage comme vous, hein? Une personne, écoute-moi très bien, on te dit, ce n'est pas pour ça que tu vas le lui en vouloir. Non, on l'a créé comme ça et ce n'est que comme ça que vous deux ensemble, ça puisse marcher. Regarde-moi ça, la lune a été créée comme ça, mais le soleil n'a jamais demandé à la lune d'être comme elle, d'être comme lui. Et la lune n'a jamais demandé au soleil d'être comme elle, jamais. Et pourtant, les deux ensemble, le monde fonctionne. C'est important. Alors, donc, acceptez cette situation. Acceptez ce problème. Si vous voyez ça comme problème d'ailleurs. Parce qu'on vous dit que c'est le fait que vous allez vous aimer tel que vous êtes et vous accepter tel que vous êtes que la situation, les problèmes dans lesquels vous êtes seront débloqués. D'accord? Et puis, vous aurez finalement tout ce que vous cherchez. Ouais, c'est ça. Waouh, c'est fort. Oui, c'est fort. Ah ouais, c'est assez fort. C'est waouh, c'est magnifique. Le cosmique, le pouvoir cosmique. Ok, la deuxième partie. Donc, on s'embarque. Ici, entre vous et votre autre, bien sûr, de ce côté. Et entre la tierce et votre autre, de l'autre côté, on va aller voir ce qui se passe. Eh bien, ici, entre vous et votre autre, qu'est-ce qui se passe actuellement? Comment ça avance? Comment ça évolue? C'est justement ce qui nous arrête ici. Et on part pour voir. On parle du foyer. OK. Donc, du coup, entre vous et votre autre ici, c'est que on me parle ici. Pour vous, pour beaucoup de personnes, ça peut parler de la tierce. Comme pour beaucoup, ça peut vous parler. Mais déjà, entre vous et votre autre ici, on me parle d'un foyer. D'accord? On me parle de quelqu'un qui envisage avoir un foyer avec vous, qui envisage avoir des enfants avec vous, qui envisage construire une vie heureuse avec vous. Une personne qui voudrait vraiment que vous soyez, comment dirais-je, cet amour, cette harmonie, cette joie qu'il ou elle attendait, hein, d'accord, il y a très longtemps, d'accord. Donc, on voit clairement ici que votre autre voudrait vraiment quelque chose de concret, d'ancré avec vous. On voit une personne qui voudrait vraiment se composer avec vous, se mettre ensemble avec vous, se concentrer sur vous et ne voit que vous. D'accord? Donc ici, c'est ça. Même si pour le moment, rien ne se dit, hein, même si pour le moment, il ne vous dit rien de ce qu'il voudrait, de ce qu'il pense, de ce qu'il attend de vous. D'accord? Parce que là, cet autre-là voudrait d'une chose, mais se pose encore pas mal de questions. Certainement, c'est quelqu'un qui se demande si c'est encore possible ce qu'il voudrait de vous ou ce qu'il attendait de vous. D'accord? Et votre autre, lui, actuellement, face à vous, votre autre, ben écoute, c'est quelqu'un qui est amoureux. Hein? Ouais. Votre autre actuellement, regardez-moi ça. C'est quelqu'un qui est amoureux et qui trouve que cet amour-là, c'est vraiment une abondance pour lui. D'accord? C'est quelqu'un qui est très amoureux, très ancré, qui pense énormément à vous, qui trouve que cet amour, c'est vraiment
un bonheur, une grâce, une abondance, une fierté pour lui et pour votre autre, même si les choses prennent du temps à se mettre en place, ben, on s'en fout. Ça, tout compte faire, ça va se faire. C'est tout, hein. Pour votre autre, c'est ça. Hein. Donc, du coup, votre autre et vous, tout compte faire, ça parle à ceux qui se reconnaissent dans le jeu. Donc, votre autre et vous ici, je vois, pour beaucoup de personnes, vous êtes dans un foyer, vous êtes dans une relation ancrée, vous êtes dans une vie à deux, vous êtes dans une vie union. Pour d'autres, vous avez déjà des enfants ensemble. Pour d'autres, il n'y a pas encore des enfants, mais c'est le souhait de votre autre que vous ayez des enfants ensemble. Mais dans cette relation, pour le moment, il y a beaucoup de doutes. Il y a beaucoup de doutes, il y a beaucoup de peur. D'accord? Pour d'autres personnes, hein, il y a beaucoup de doutes, il y a beaucoup de peur. Et puis, on est quand même dans la relation, malgré les doutes, malgré les peurs. Mais votre autre, face à vous, lui, c'est quelqu'un, il vous aime énormément. Il sait que cette relation dans laquelle vous êtes, que c'est une abondance, que c'est une bénédiction, que c'est une chance. Qu'en réalité, pour lui, cette relation dans laquelle vous êtes, c'est une réussite pour votre autre d'être avec vous. C'est quelqu'un qui est vraiment dans la victoire, dans la joie, dans le bonheur. Quelqu'un qui pense que oui, c'est plus qu'un triomphe d'être avec vous parce que j'ai le soleil. Donc, c'est quelqu'un qui pense que vous êtes vraiment son soleil. Pour lui, c'est une réussite. Même si les choses n'avancent pas comme cela se doit, même si les choses prennent du temps, prennent une certaine lenteur, un peu de retard, voilà, à son niveau, à lui. Parce qu'on voit que c'est quelqu'un qui se replie sur lui parfois, parce qu'en réalité, ça lui fait peur un peu le long terme. C'est-à-dire que dans le futur, comment est-ce que ça va se passer? C'est quelqu'un qui s'inquiète un peu de votre avenir, de l'avenir de ce foyer, de l'avenir de cette relation. C'est normal parce qu'il y a déjà des doutes hein, dans cette relation. Donc, du coup, c'est quelqu'un qui est ancré beaucoup plus dans cette relation, qui pense qu'il n'y a que cette relation pour lui ou pour elle. C'est-à-dire que pour votre autre, regardez-moi ça, c'est l'amour fou, c'est l'amour folle. Ça, c'est incontournable. C'est quelqu'un qui vous aime comme pas possible. C'est quelqu'un qui est malade de vous. C'est quelqu'un qui sait que c'est vous ou rien. D'accord? C'est quelqu'un qui a de l'amour pour vous, qui ressent de la joie à vos côtés et qui trouve que vous êtes vraiment son abondance, sa chance, son bonheur, sa bénédiction. Même si vraiment les choses n'avancent pas comme cela se doit, d'accord? Eh bien ici, lui, il sait que tout va s'arranger, tout va se mettre en équilibre et puis vous allez très très bien vous entendre par la suite et les doutes, les peurs vont s'en aller. Hein. Lui, il croit fortement. Ça, c'est que je parle de la première équipe. Deuxième équipe ici, pour vous qui n'êtes pas encore dans un foyer, vous n'êtes pas encore dans un foyer et vous n'êtes pas encore dans une relation concrète. Hein, d'accord? Alors, je peux vous dire ici que si, entre-temps, votre autre avait des enfants avec vous, ou si vous n'en avez pas du tout, c'est quelqu'un qui voudrait vraiment construire une vie avec vous. C'est quelqu'un qui voudrait vraiment construire un foyer avec vous. Et si entre-temps, vous êtes déjà dans un foyer sans votre autre, c'est que votre autre se questionne par rapport à ce foyer dans lequel vous êtes. Votre autre se pose des questions de savoir si réellement vous êtes dans le foyer qui vous convient, si réellement vous êtes avec la personne qu'il vous faut. C'est une personne qui doute hein, que cette relation n'aille pas au bout. Hein. Vous voyez, c'est une personne qui se dit, c'est moi pour toi, c'est moi la personne qu'il te faut. D'accord? Donc, si c'est que vous n'êtes vraiment pas dans une relation concrète avec votre autre, c'est que c'est quelqu'un qui pense pour le moment vous avoir vraiment une vie avec vous, une vie de foyer, une vie construite, une vie bien bâtie avec vous, mais juste qu'il a peur, cet autre-là, c'est quelqu'un qui a peur de vous affirmer réellement ce qu'il ressent, ce qu'il voudrait ou ce qu'il pense, parce que peut-être pour lui c'est déjà tard ou c'est pour lui c'est déjà trop tard, d'accord? Alors j'en veux une carte ici, s'il vous plaît. Non, pas deux, mais une. Ok, en tout cas, ouais. C'est votre autre, en réalité, au jour d'aujourd'hui, vous voyez, a pris vraiment une bonne décision parce que
on voit que c'est une personne qui a compris que le fait qu'il vous a mis dans la triangulaire, ça a tout déserté sur son chemin. D'accord? Ça a tout brisé sur son chemin. Donc, s'il a des doutes, c'est parce qu'il a compris que c'est parce qu'il vous avait déjà blessé. Il vous avait déjà mis dans la triangulaire et il a créé des conflits en vous. Il a créé des problèmes en vous, des souffrances en vous, des peines en vous. Il a créé des vides en vous qui font que au jour d'aujourd'hui, lui-même se pose la question si entre-temps, vous allez à nouveau l'accepter. D'accord? Si entre-temps, vous allez à nouveau accepter sa proposition, sa décision. Et puis, lui, tout ce qu'il pense, c'est qu'il vous aime. Il vous aime énormément et il sait que vous êtes sa chance. Il sait qu'avec vous, il a de la chance. Il sait qu'avec vous, il a de la chance. Et c'est quelqu'un qui est très patient. C'est quelqu'un qui se dit, je prends mon calme, je reste patient. Je reste patient même si je te dis rien pour le moment. Je t'observe, je t'analyse jusqu'à ce que je te propose une invitation, une assise, un échange, une discussion. Donc, du coup, ici, ça ne tardera pas à venir une assise, une invitation avec votre autre. D'accord? C'est quelqu'un qui voudrait vraiment vous dire ce qu'il voudrait, ce qu'il ressent, ce qu'il attend. Hein. D'accord? Tout simplement de vous. Donc, bon, voilà. OK. Alors, entre votre autre et la tiesse. On va aller plus simple. Alors, entre votre autre et la tiesse. Non, pas quand même. D'accord. OK. Ben écoutez, entre votre autre et la tiesse, on voit clairement ici quelque chose qui se met en place. Donc, clairement, il y a la tiesse ici qui essaye, d'accord, de mettre tout en place pour pouvoir, en tout cas, revenir avec votre autre. Hein, d'accord? On voit clairement hein, que la tiesse ici, tout simplement, ça, elle est dans l'attente. Hein. Il y a des pleurs, il y a des larmes ici. On voit clairement qu'il y a beaucoup de tristesse à son niveau, beaucoup d'ennuis. Elle est dans l'attente, elle a beaucoup de chagrin, la tiesse là pour le moment. Et son plus grand souhait, c'est de tout faire, d'accord, pour à nouveau embobiner votre autre, hein, d'accord? Elle voudrait vraiment embobiner votre autre à nouveau, c'est-à-dire la séduire, essayer encore, tu vois, de lui mentir, essayer encore de le manipuler, voilà, pour qu'il puisse vraiment y croire à nouveau, parce que d'habitude, d'ailleurs, elle est stratège, hein, donc elle sait jouer au jeu. Voilà, pour elle, l'amour, c'est un jeu. Donc, j'ai quand même la chance au jeu. Hein, donc, pour elle, l'amour, c'est un jeu. Donc, ça y est. Elle va jouer sur un peu la conscience de votre autre. Écoute, je suis ton porte-bonheur. Écoute, quand je suis avec toi, j'ai des opportunités toujours pour toi. Ça y est, tu sais, pardonne-moi vraiment toutes mes habitudes, tous mes mauvais comportements. Ça y est, désormais, je suis sage, tu sais. Ben écoute, si on a pu dépasser les moments difficiles de notre vie, c'est pour que ça s'améliore pour nous. Ben écoute, tu vas pas quand même nous laisser vivre encore 3-4, c'est trop. D'accord? Tu vas pas quand même nous laisser vivre encore la misère. Écoute, tu vois, on voit clairement que la tiesse ici, elle s'en rend compte qu'elle s'est fait prise à son propre jeu pendant qu'elle voulait jouer avec le feu. Pour beaucoup de personnes, ça peut être une tiesse ici qu'on a surpris. Hein. On a surpris ici avec de la magie noire. Elle a fait de la magie noire. On l'a surpris. D'accord? Elle a attaché votre autre, elle a mis votre autre, parce qu'elle a travaillé sur votre autre ici. Hein. D'accord? Et elle continue de le faire. Donc, elle a mis votre autre dans des choses ici. Je vois des statuettes attachées. Et vous et votre autre, elle a mis la division entre vous et votre autre. Hein. Parce que ici, elle a fait la division. On a fait des statuettes qu'on a appelées vos noms. Hein, vos noms, votre nom, votre et le nom de votre autre. On a retourné la statuette l'un contre l'autre. Et puis, on a fait de la cérémonie pour que entre vous deux, ça ne passe pas. Que vous faites des histoires, que vous vous cassez, que vous vous divisez. Ouais, elle a fait des travaux ici. Hein. Elle a même fait des travaux ici où elle a enfermé votre autre j'entends dans la barrière. J'entends barrière. Elle a créé une barrière entre vous et votre autre. Et puis, elle a enfermé votre autre dans des bouteilles. Je vois des pièces qui ont enfermé votre autre dans des bouteilles. D'autres ont enfermé votre autre. Je vois ici dans des pagnes ou bien comment on appelle ça?
des petits pains blancs là. Ça a un nom, hein, ça a un nom. Des tissus blancs façon là, voilà. Ça a un nom. Et puis on a attaché, on a jeté dans la mer, on a jeté dans l'eau. On voit qu'on a enterré votre autre à des endroits donnés ici. Hein, pour que votre autre en réalité reste amoureux ou reste attaché à elle. Elle a fait beaucoup de travaux ici. D'accord? Pour obliger votre autre vraiment à lui rester fidèle, à rester accroché à elle, à n'aimer que elle et tout. Donc, on voit une pièce ici qui a beaucoup pratiqué. Hein. Et aujourd'hui, tout se retourne contre elle parce qu'on la voit dans de la merde. Mais, malgré qu'elle est dans cette merde, dans ces regrets-là, malgré qu'elle ait été attrapée, d'accord, par votre autre, écoute, elle est dans les regrets, mais elle ne va pas s'en arrêter là parce que elle y pense encore énormément à quelle stratégie mettre en place, qu'est-ce qu'il faut faire à nouveau, qu'est-ce qu'il faut tenter à nouveau pour faire à nouveau piéger votre autre afin que cette fois-ci, il reste bloqué, hein, d'accord? Ouais, c'est ça, j'ai la confirmation. Hein, pour que cette fois-ci, il puisse rester accroché à elle et tout. Regardez-moi ça. Vous voyez? Voilà. Elle veut encore manigancer. Hein. Elle manigance. Elle a été attrapée. Il y a de la peine, beaucoup de ruses. Aujourd'hui, on voit que la tièce, elle est dans des regrets. Mais elle a été attrapée. Hein, mais là, elle voudrait encore. Hein, elle tente encore des choses ici. Mais ces choses qu'elle tente à nouveau, ça ne marchera pas. Ça ne marchera pas. Avec votre autre, c'est que ça ne marchera pas. Voilà. On voit clairement votre autre, lui, par contre, qui pense à vous, qui veut de vous, qui veut se construire avec vous, qui trouve que c'est avec vous et qui se prépare pour une invitation avec vous, une déclaration d'amour, un échange avec vous et tout. Par contre, la tierce, elle essaye toujours la même manière hein, qu'elle a toujours essayé pour l'attirer encore vers elle, pour encore la retenir, pour encore la garder, hein, même si aujourd'hui elle a beaucoup de peine, qu'elle a échoué et que voilà, qu'elle a été dévoilée et que voilà, voilà, elle a été exposée. Eh bien, écoute, malgré tout ça, elle est capable d'aller encore loin et encore et encore. D'accord. En conclusion, votre autre en conclusion, vous en conclusion, la pièce en conclusion. D'accord. Alors, votre autre et vous en conclusion, je vais aller voir. Entre vous et votre autre, en conclusion, qu'est-ce que votre autre voudrait et qu'est-ce qu'il oserait faire? Qu'est-ce qu'il oserait faire, votre autre? C'est que ce qu'il oserait faire, c'est qu'il va vous créer, il va vous écrire un message, d'accord? Il va vous donner de ses nouvelles, votre autre, parce que oui, c'est clair, il voudrait une invitation avec vous. Parce qu'il n'en peut plus. Il n'en peut plus. C'est quelqu'un qui est dans la souffrance, dans la merde totale face à vous. C'est quelqu'un qui ne supporte plus être enfermé. Ouais, c'est quelqu'un qui ne supporte plus vraiment la merde qui lui tourne autour. C'est quelqu'un qui est dans les peurs, qui est dans les doutes, qui est dans les nuages, qui est dans le sombre. C'est quelqu'un qui est embobiné par les énergies sombres actuellement. C'est quelqu'un qui, aussi, la tièce ne le lâche pas hein, avec la magie noire. Donc, votre autre a vraiment envie de sortir de là. Hein. Votre autre a envie, j'entends, attention aussi, hein, parce que c'est quelqu'un qui est capable de vous piéger, de vous enfermer, de vous arracher, de vous forcer la main, parce que lui, pour elle ou bien pour lui, c'est que il ne veut que vous, il ne pense qu'à vous. Hein. D'accord? Pour cet autre-là, oui, justement. Même si vous n'en voudrez plus aujourd'hui, il est conscient. D'accord? Mais c'est quelqu'un qui prévoit quelque chose le plus rapidement que possible par rapport à vous. D'ici les jours à venir, d'ici les semaines ou les mois à venir. Hein? Attention. Attention. Parce que là, j'ai quand même quelque chose, symbole de nuit. Donc, c'est quelqu'un qui tente aussi des choses hein, contre vous, hein, votre hôte-là. Et qui n'est pas pressé. Hein? C'est quelqu'un qui se dit, j'ai tout le temps. J'ai encore tout le temps. Mais c'est quelqu'un qui souffre beaucoup. OK. Par rapport à votre autre et la tièce,
Votre autre, il en est où avec la tierce? En conclusion, ah là là, regardez-moi ça, c'est le désert. Ben pour votre autre, avec la tierce, c'est fini, hein, c'est terminé. Et pour votre autre, c'est quelqu'un qui voudrait plus d'elle. Hein. C'est quelqu'un qui voudrait plus de la tierce, c'est quelqu'un qui a tourné la page, c'est quelqu'un qui trouve que la tierce, en réalité, elle ne lui attire que de la malchance. Elle ne lui attire que de la pauvreté. Elle le rend inutile, elle le rend stérile. Quand il est avec la tierce, rien ne marche pour lui, rien n'avance pour lui, tout est bloqué, il est dans un désert. C'est quelqu'un qui a compris qu'avec la tierce, c'est pas possible. Regardez-moi ça, séparation. Séparation. Et j'ai la séparation, le lien brisé qui a sauté par ici, hein, qui a sauté par ici. Donc, du coup, votre autre voudrait vraiment se séparer de la tierce, briser ce lien pour vous. C'est pour vous, il veut le faire. Et non pour personne d'autre, en tout cas. Pour lui, c'est que je ne veux plus d'elle, je ne veux plus de la tierce. Je sais finalement qui elle est. Voilà, regardez-moi ça. Voilà, c'est pour vous, hein. C'est pour vous. Il le dit, c'est pour toi que je veux la quitter. Et donc, écoutez, hein, votre autre vous veut ici. Et prête à faire les sacrifices qu'il faut. Est-ce que vous le voudrez bien? Et il y a d'autres personnes ici, pour vous, il y a votre autre et la tierce qui se sont déjà séparés. Hein. Il y a une séparation, hein, c'est clair. Hein. D'accord, il y a une séparation, c'est clair. Et votre autre actuellement est un peu renfermée sur elle-même, mais pense fortement à vous. Et tout ce qu'il voudrait, c'est de revenir avec vous pendant que la tierce attend à ce qu'il revienne encore avec elle. Le jeu est clair. Merci beaucoup de m'avoir suivi. J'espère que tout est clair pour vous. Je vous aime très très fort, mes amours. On va donc se dire à la prochaine. Bisous, bisous à vous. Pour toutes vos consultations privées, vos travaux spirituels, c'est que je reste ouvert pour vous. On va donc se dire ciao, ciao. Au revoir. À la prochaine. Bye bye.